Salutations amis terriens. Aujourd'hui je vais vous faire la présentation du blaster Dartzone Pro MK 1.2 que voici. Le packaging est fantastique. Dans le packaging, qu'est-ce qu'on trouve? Alors on trouve déjà la notice, les spécificités du blaster, les deux chargeurs de 15 short dart, l'adaptateur, les deux visées avant et arrière, le système pour remettre le canon, les deux vis, les lunettes, les short dart bambou et comment utiliser, etc. Tout le système, etc. etc. Donc, nous avons, comme stipulé sur la notice, l'adaptateur short dart, les deux chargeurs short dart de 15, les lunettes de protection. Si vous portez des lunettes de correction, sincèrement, avec ça, il n'y a aucun souci, les lunettes passent à l'aise. Vous avez le système ici pour, bien évidemment, le mettre ici pour pouvoir bloquer ni plus ni moins le canon. Les deux vis de chaque côté du blaster, le ressort est beaucoup plus péchu que celui qui est installé à l'heure d'aujourd'hui, les 30 fléchettes et bien évidemment la crosse qui est réglable et repliable. On va déballer tout ça et on va voir comment installer tout ça. Bien évidemment, j'ai oublié de vous parler des joints de remplacement pour l'interne du blaster, au cas où ça s'abîmerait. C'est plutôt pas mal. Donc pour le montage de ce blaster, c'est pas très compliqué. Déjà vous prenez cette partie là et en fait vous voyez ici et ici il y a deux trous tout simplement pour pouvoir bloquer le système dessus. Bien évidemment vous pouvez le mettre de ce côté-ci ou bien évidemment de l'autre côté. Ici nous avons la crosse qui se replie avec le petit bouton qui se trouve ici. Replier, vous le mettez tout simplement sur votre blaster et si vous voulez le replier, vous voyez il y a un petit clip ici et ici et en fait quand vous le refermez tout simplement le système là vient se fixer sur cette partie là et ça tient du tonnerre. Au niveau des spécificités de ce blaster, nous avons bien évidemment un rail de personnalisation type Picatinny, un guidon de visée avant, un guidon de visée arrière. Il y a une petite particularité, c'est que vous pouvez le monter ou le descendre pour ajuster votre visée, mais moi personnellement je vais le laisser dans cette configuration là. Nous avons un rail de personnalisation sur le côté droit, un sur le côté gauche. Franchement, sincèrement, c'est un excellent blaster pour l'instant, que du bon. Celui-ci, on peut lui mettre aussi des chargeur standard comme le chargeur standard du MK3 que voici. On va l'appuyer, bien sûr, bien évidemment, ramener la pompe vers l'arrière, mettre le chargeur. Vous voyez, il y a quand même un petit déporté ici, chose que avec cela on n'a pas. Fermer et tout simplement. Ça clacote plutôt pas mal, mais je pense qu'on doit être dans les alentours des 110 fps, je pense. On verra ça après. Donc, ici, hop, bien sûr, c'est fourni avec un adaptateur short dart pour les chargeurs short dart et bien évidemment les deux chargeurs de 15 ainsi que les 30 fléchettes qui sont ici. Franchement, sincèrement, au niveau de la qualité du masque de protection, sincèrement, je vous le conseille. Je vous mettrai bien évidemment le lien pour trouver ce masque à part. Il est à 14,95 € me semble-t-il sur Blaster Time. Franchement, sincèrement, c'est un excellent masque de protection. Je vous le conseille. Maintenant, je vais faire des tests de tir de vélocité avec le ressort d'origine et après je ferai des tests de vélocité avec ce ressort-là qui est beaucoup plus péchu que l'original. Après, je ferai bien évidemment les tests de tir sur cible et uniquement avec ce ressort-là. A tout de suite pour les tests de vélocité. Nous allons passer au test de vélocité, à savoir aussi une petite chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que ici vous avez un bouton
qui est ici. Quand vous faites ça, vous bloquez la détente. Et quand vous faites ça, vous débloquez la détente, tout simplement. Donc, on va commencer par des Chili Dart avec le chargeur de 15 du MK3. Voyons voir ce que ça donne avec ce blaster. À savoir bien évidemment que je ferai aussi un test de vélocité avec les mêmes chargeurs Chili Dart et Bamboo Dart avec le ressort qui est fourni dans le packaging pour voir les différences de performance en FPS bien évidemment. Donc on va commencer avec les Chili Dart, fléchettes standard 94 4, tout pas mal. 94 7, 70 5, ça dépend toujours de l'étanchéité des fléchettes. 94 1, 82. Bien évidemment, ce blaster n'a pas le slam, mais ce n'est pas très dérangeant. 92 8, 79 7, 55 1, 80 FPS, c'est assez variant quand même. Performance. 49 2, 83 3, 92 4, 52 8. Et enfin la dernière fléchette. 63 6. Maintenant on va passer magazine Short Dart Bamboo Dart. On va voir les performances qu'on peut avoir avec 105,2, 105,2. C'est constant pour l'instant. 103,9, 106,2, 108,5. Pour l'instant plutôt pas mal. Ressort de base. 102,6, 103,3, 7,5, 105,2, 107,2, 102,9, 106,2, 105,2. C'était la dernière fléchette. Donc là, je vais vous faire voir comment démonter le système pour pouvoir mettre tout simplement le deuxième ressort fourni dans le packaging. Et là, je pense que je devrais aux alentours des 150, voire peut-être 200 FPS. Pour le démontage du blaster, c'est pas très compliqué. Vous n'avez pas forcément obligé d'enlever l'axe, les deux axes là ou la vis là. Il vous suffit tout simplement de retirer cette partie là, de dévisser les 4 vis, de retirer tout simplement le cache. Et ici je vous conseille, ici vous avez une petite vis qui se trouve ici, je vous conseille de l'enlever. Donc ici vous voyez, vous appuyez comme ceci et vous faites un quart de tour et voilà, vous pouvez retirer votre ressort, prendre l'autre ressort bien évidemment, que voici. Alors, voyons voir la différence. Celui-ci est plus long, mais les spires sont moins resserrés et le ressort est beaucoup plus épais. Effectivement, c'est beaucoup plus péchu. Donc, on l'enlève, on le met. Donc, de le remettre comme ceci, de le mettre bien comme ceci, vous voyez, d'appuyer et de faire un quart de tour. C'est pas compliqué et tout simplement après il vous suffit de mettre la vis qui était ici pour bloquer le système pour pas que ça se détourne à cause de la puissance du ressort. Donc après c'est pas compliqué, il vous suffit tout simplement de remettre ça, les 4 vis. Et maintenant on va passer au test de tir de vélocité avec ce nouveau ressort pour voir les performances. On va faire le test de vélocité avec le nouveau ressort avec des Chili Dart chargeur de 15 et des Short Dart Bamboo Dart 15 aussi. On est dans les 190 FPS avec les longues dart. Chili Dart 197 7, 193 5. Je pense qu'avec les Short Dart on doit dépasser facilement les 200 FPS.
159,4. C'est le moins puissant pour l'instant. 167,6. 191,8. 191,8. 188,6. 172,8. 189,9. 174,1. 191,5. 189,5. 153,5. 189,5. Et là, c'était la dernière fléchette. Donc ici, on va passer avec les 15 Bobouda. 215,4 FPS. 218,7. 218,4. On les dépasse les 200 FPS. 217,4. 213,5. 217,4. 214,5. 216,1. Franchement, le ressort, il est du tonnerre. Je sens que je vais garder celui-là. 219,4. 220 FPS. 215,8. 214,8. 216,1. 213,8. Et la dernière, 214,1. Maintenant, nous allons passer au test de tir sur cible et de distance avec le ressort que j'ai installé dans le blaster. A tout de suite. Donc voici avec le blaster, on va essayer de toucher le sang. Du premier coup. Ultra précis. Et je vous signale quand même que la cible, entre la caméra et la cible, il y a quand même 15 mètres. Donc on les atteint à l'aise. Ah, j'ai tiré sur le côté. Dedans. On va tirer dans le 50. Dans le 50. On va tirer dans le 25. Dans le 25. Très précise. Ces fléchettes. Maintenant on va passer au test de portée. Voir combien on peut faire en tir direct et en tir en cloche. A tout de suite. Maintenant on passe au test de tir de distance. Donc chaque piquet qui est ici sont à 5 mètres l'un de l'autre. Et maximum c'est 40 mètres. Il est parti joliment loin. Là, c'est parti très loin. J'ai un vent de travers. On atteint allègrement les 40 mètres. Ah, là, on est atterri sur 25-26 mètres. Ça tapait sur un piquet en béton. 25-26 mètres. Ça tapait dans ma boche. Taper dans ma boche. Là, on atteint largement les 40 mètres. Ça tapait dans le piquet et c'est revenu. Ah, il y a quasiment un peu plus de 16 mètres. Par ricochet, elle est revenue. Ça tapait dans ma boche. Donc, à 20 mètres.
On est parti très très loin. Je dirais en dessous de ma cuve. Oui, bah oui, on les atteint à l'aise. Alors je ne vais pas faire le tir en cloche. Parce que déjà, en tirant bien droit, j'atteins les 40 mètres. Et donc en cloche, je vais rajouter 5-10 mètres. Et je les ai pas les 5-10 mètres. Et c'était la dernière fléchette. Alors on va voir ce que ça donne. Donc la moins loin. Déjà, on est déjà sur 5 mètres. Sur 10 mètres, bonjour Nanou. On est sur 15 mètres. Et la fléchette est à 15 mètres, je dirais 15 mètres 50. Première fléchette. Ensuite, on les retrouve tous parce qu'il y en a qui sont bifurqués. Ici, de là à ici, il y a déjà 50 de plus, donc on est dans les 20 mètres. Fléchette ici, 20 mètres 50, à 21 mètres 30, 50. Alors, il y en a une dans une de mes jardinières, donc on est à quasiment 26. On est à un piqué là, donc là c'est 25 mètres. Et ici, on va dire 26 mètres. Après, on va y en a d'autres. J'ai quand même pas mal qui sont partis. Moi. Là, oui, tout à fait, regardez. On est arrivé à on peut piquer là, de là, là, il y a 30, 35. Regarde 35 ici. Ici. Donc là on est à 1 mètre de plus, donc c'est 36. Là, plutôt 38. Un 38 et un 38 50. Et on regardait. Il y a ma cube. Pourtant je ne l'ai pas fait en cloche. Et vous voyez, il y a une fléchette ici. Juste là. Donc franchement, sincèrement, c'est un excellent bluster. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais malheureusement, je ne sais pas si je vais les retrouver parce que fond vert sur fond jaune, on va dire, c'est pas évident de retrouver les fléchettes. Donc j'en ai dû en perdre quelques-unes. C'est pas très très grave. Voilà, on va passer à la conclusion de ce blaster. Voici à la conclusion de ce blaster. Franchement, niveau qualité, c'est le top. Les seuls bémols que je trouve à ce blaster, c'est les poignées. Vous voyez, au niveau ici, j'ai une de mes poignées. Mon blaster a chuté du fait qu'il n'y a pas d'attache sangle. Et en fait, vous voyez, la poignée, elle a pris très cher. Et aussi la particularité de ces poignées, c'est qu'en partie, vous avez tendance à voir que les poignées tournent tout seuls, que ce soit à l'arrière et aussi bien à l'avant. Et l'autre petit bémol que je trouve aussi à dire, c'est qu'il n'y a pas de trappe de désenraillement ni de bouton de désenraillement. Une fois que vous avez chargé votre blaster, vous ne pouvez pas revenir en arrière pour par exemple désenrailler. Il n'y a pas de trappe de désenraillement au-dessus, c'est le système de chargement qui est ici. On peut bien évidemment pas retirer les fléchettes, enrayer. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème d'enrayage. Et franchement, c'est un blaster que je vous conseille quand même. Personnellement, ce blaster, il est génial. Je l'adore. Les accessoires fournis avec, franchement, sincèrement, surtout les lunettes, franchement, sincèrement, sont quali. Vous êtes porteur de lunettes correctives, il n'y a pas de problème, les lunettes passent à l'aise dedans. Un petit point négatif supplémentaire, il n'y a pas d'attache sangle. Ça c'est assez dommage parce que je n'aurais pas eu le petit problème que j'ai eu avec ici, que mon skin s'est arraché juste à cause d'une chute. Voilà. C'était la conclusion du Darzone Pro MK 1.2. N'oubliez pas de vous abonner,
de liker, de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était Ed Blaster Mode. Salutations, Amitaria. Et à la prochaine.